Aujourd'hui je vais parler de Star Wars épisode 7, le réveil de la force, réalisé par J.J. Abrams. J'ai pas encore vu le film, j'y vais tout à l'heure là, dans quelques heures. Je vais juste faire un récap vite fait sur ce que je pense de la prélogie et de la trilogie originale. La trilogie originale, j'adorais les films quand j'étais petit, et puis depuis 10 ans je les ai quasiment pas regardés, la trilogie originale je parle. Et je les ai revus il y a pas longtemps, ça a énormément vieilli, le rythme des films est hyper lent, tout est marqué par le temps en fait, que ce soit le jeu d'acteurs, les effets spéciaux, le rythme des films qui s'est énormément accéléré ces dernières années. On a des films qui sont beaucoup plus rapides qu'avant et les films qui restent lents sont des films d'auteur, alors que là c'était des films de divertissement qui sont très lents. Donc dans la trilogie originale tout est marqué par le temps. Je trouve que ça a très mal vieilli, même s'il reste toujours l'univers Star Wars sur lequel notre imaginaire après à nous travaille. Comme la Terre du Milieu, il y a la Terre du Milieu, et après il y a ce que nous, avec notre imaginaire, on en fait, ce qu'on imagine ce que c'est le monde des nains, les machins, etc. Donc ça reste toujours, l'univers est toujours là, mais tout est vieilli, ce qui fait que les films sont... Moi, ils me plaisent pas vraiment en fait. L'univers me plaît, pas les films. Pour la prélogie, j'ai vu le 1 au ciné, j'ai adoré, j'ai vu le 2 pas au ciné, j'ai pas aimé. J'ai vu le 3 3 fois au ciné, et j'aimais pour les scènes d'action. Et avec le recul, la prélogie en fait est marquée pas par le temps, mais il est marqué par les symptômes des films d'aujourd'hui. C'est-à-dire une réalisation toute pourrie, sans imagination, une réalisation qui se repose sur les effets spéciaux. Les films sont faussement profonds, c'est-à-dire qu'on se la joue dramatique, mais en réalité l'émotion passe pas à l'écran, et il faut intellectualiser le truc pour se dire ah c'est un drame machin. Tout est désincarné je trouve dans cette prélogie, et même si les effets spéciaux étaient très bien au moment où c'est sorti, les effets spéciaux commencent à dater maintenant. Le 3 je le trouvais parfait au niveau des effets spéciaux, et maintenant je trouve qu'il a vieilli, et vraiment je prends même pas plaisir à regarder la prélogie. Du coup on se retrouve avec deux trilogies qui ont chacune leurs défauts, et du coup je prends pas spécialement plaisir à regarder que ce soit la prélogie ou la trilogie originale. Ce qui m'embête, parce que j'adore l'univers Star Wars, c'est comme Batman en fait, j'adore Batman. Je n'aime quasiment aucun film qui est sorti sur Batman. Donc voilà, au final, mon épisode préféré, bizarrement par rapport à la vie collective, je dirais que c'est le premier épisode, parce qu'il y a Liam Neeson en Qui-Gon Jinn, que j'aime beaucoup. Le méchant est badass, je trouve, Dark Maul, je trouve que c'est un super méchant. Je pense que George Lucas aurait dû garder Dark Maul pour toute la prélogie, comme Dark Vador avait duré toute la trilogie originale. Je pense que le troisième épisode aurait dû se terminer par la mort de Dark Maul par la main d'Anakin, et du coup Anakin aurait pris la place de Dark Maul aux côtés de Dark Sidious. Après il y aurait eu les conflits avec Obi-Wan, etc. Mais voilà, pour moi, il aurait dû y avoir un seul méchant dans toute la prélogie, et ça aurait dû être Dark Maul. Après, j'aime pas l'acteur qui joue Anakin Skywalker, je trouve que le rôle de Anakin Skywalker est mal écrit. Jar Jar Binks c'est énervant, bon quand j'étais petit il me faisait rigoler, et je l'aimais bien. Mais sinon, vraiment, je trouve que le premier film, pour moi, c'est le meilleur. Il y a un bon début, on installe bien l'univers sur le milieu du film, et à la fin, je trouve que le film est bien, avec à la fois une bataille spatiale, un combat de Jedi, et une bataille sur un champ avec les droïdes contre les Gungans. Pour moi, c'est le meilleur film. Je trouve que c'est un bon divertissement, même s'il y a 2-3 éléments qui sont énervants, le gamin et Jar Jar. Donc voilà, donc ce que j'attends du film de J.J. Abrams, c'est de voir un Star Wars avec une bonne réalisation. J'attends de voir un bon méchant qui va pas mourir dans le film, j'espère qu'il va durer quelques films. J'espère que les deux héros seront bons, et qu'on les a pas choisis pour coller à l'ère du temps. Je m'explique, j'espère qu'on n'a pas pris, j'ai oublié le nom, machin, Boyega, parce qu'il est noir et pour faire un Jedi noir, pour faire le truc moderne, avec une femme, pour faire le truc moderne, parce qu'il y a un Stormtrooper femme aussi dedans. Donc tout ça pour faire très moderne. Je trouve que la modernité, elle est actuelle que dans le temps où elle s'inscrit. Et une fois que le temps passe, la modernité, elle est plus moderne en fait, elle est obsolète. Donc au final, j'espère qu'ils ont cherché à faire un bon film, qu'ils n'ont pas cherché à prendre un acteur noir pour faire un Jedi noir, voilà, comme ça, pour faire moderne, et qu'ils n'ont pas mis une femme, une fille là pour faire moderne, machin. J'espère qu'ils l'ont pris parce que c'est une bonne actrice, et j'espère qu'ils ont pris machin Boyega parce que c'est un bon acteur, et que c'est pas une histoire qu'on va dire de discrimination positive ou quoi, parce que ça me gave. Ça me gave au plus haut point. Je reprends l'exemple de Thor. Ils ont mis Idris Elba pour jouer Heimdall dans Thor, qui est normalement un dieu nordique, donc normalement il devrait être blanc, blond, aux yeux bleus, machin, enfin nordique quoi. Et là ils ont pris Idris Elba, et Idris Elba est un super acteur, et malgré tout, j'arrive pas à me faire à Idris Elba dans ce rôle-là. Pourquoi? Pas parce qu'il joue mal, mais parce que je ressens trop le côté discrimination positive, quota ratio, etc. Et ça me saoule. Et je vais donner un autre exemple. C'est Samuel L. Jackson qui joue Nick Fury dans les adaptations Marvel des BD, des comics. Et bien ça passe super bien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris Samuel L. Jackson pour quota racial ou machin ou n'importe quoi.
Ils l'ont pris parce que c'est un super acteur. Bien qu'en fait il est surtout pris parce que dans la BD Ultimate de Mark Millar, ils ont changé la couleur de peau de Nick Fury, donc avant il était blanc, là il devient noir, mais il devient pas noir pour devenir noir parce que c'est moderne et machin et tout. Ils l'ont fait devenir noir pour coller au trait de Samuel Jackson parce qu'ils voulaient que Nick Fury ce soit Samuel Jackson. Donc j'espère qu'ils ont fait ça dans cet esprit-là, de dire ça c'est un acteur inconnu qui est super talentueux et à mon avis il pourra faire un super Jedi et machin, et que c'est pas une histoire de quota racial ou n'importe quoi, etc. Donc voilà, donc j'attends un film avec un Star Wars pour une fois avec une bonne réalisation, qui se repose pas sur les effets spéciaux, avec une bonne histoire et avec le méchant qui meurt pas à la fin. Donc voilà, donc maintenant je vais aller au cinéma et puis je vais faire la suite tout à l'heure. Alors bon, j'ai vu le film du coup. Je suis déçu, mais après j'en attendais pas grand chose, mais je suis quand même déçu. Pour les bons points, je dirais que ça fait plaisir de voir les anciens. Han Solo, Leia, Luke, etc. Ensuite, au niveau des effets spéciaux, c'est bien fait, il y a très peu de moments où on voit que c'est des effets spéciaux. Et en gros, c'est tout. Après, pour les mauvais points, la réalisation, pour moi, c'est carrément pas à la hauteur. J.J. Abrams, déjà, j'ai du mal avec sa réalisation, parce que pour moi, c'est une réalisation de série télé. C'est pas une réalisation de cinéma. J'ai l'impression que les plans ne sont pas pensés. Sur ce film, il y a 3-4 plans que je me suis dit, ah ouais, là c'est beau. Ou alors, ouais, là le plan est bien fait. Et sinon, mais j'ai passé pas mal de temps dans le film à me dire, nom de Dieu, mais c'est quoi ce cadre? Enfin, pour moi, J.J. Abrams n'a aucun sens du cadre. C'est-à-dire que c'est, je vais dire, un filmeur de théâtre. C'est-à-dire qu'il y a les acteurs qui jouent la scène devant lui, et puis lui, il va filmer ça comme on filmerait une pièce de théâtre. Comme, j'ai oublié le nom, c'est O quelque chose, le réalisateur de American Bluff, Happiness Therapy, The Fighter, etc. Ce mec-là, il crée des situations entre ses acteurs et tout. Les acteurs jouent la scène et puis il est avec sa caméra et il essaye de saisir le moment de ce qui est en train de se passer. Il saisit l'instant. Le truc, c'est que dans ses films à lui, les films sont très dialogués et sont bien dialogués. Là, dans le film de J.J. Abrams, le film est sous-dialogué et en plus très mal dialogué. Donc son truc de capturer l'instant sans penser au cadre, ça fait qu'on a des cadres qui sont pas soignés. Il abuse du Dutch angle, pas autant que Kenneth Branagh dans Thor, où là carrément tout le film est en Dutch angle, mais il en abuse quand même. Sachant que son cadre il le soigne pas, ça fait vraiment bizarre. Au niveau de l'écriture et du montage, on n'a pas une séquence avec un début, un milieu, une fin, et puis après on passe à une autre séquence avec un début, un milieu, une fin, avec des transitions entre chaque séquence, etc. Enfin, moi, ce que j'aime dans les films, c'est ça, quand les films sont construits comme ça, avec une suite de séquences qui mènent vers le point culminant, qui est la fin du film, et que chaque séquence, on comprenne l'utilité de la séquence, et qu'on comprenne ce que la séquence raconte, etc. Et là, c'est pas du tout ça. À chaque fois qu'il commence à amorcer une séquence, il y a un cut, et puis on passe à quelque part d'autre, on passe chez les méchants et machin, etc. Dès qu'il pourrait y avoir le début d'une conversation intéressante ou un truc comme ça, ça coupe, et on passe à un autre endroit. Donc ça c'est saoulant, et ça pour moi c'est une écriture purement série télé, c'est-à-dire que on va créer une envie chez le spectateur, et ensuite on va rallonger l'épisode avec plein de trucs qui servent à rien pour tenir le spectateur en haleine, et on va terminer sur un cliffhanger, la fin de l'épisode, pour faire en sorte que le spectateur regarde l'épisode suivant. Donc ça c'est une écriture purement série télé. La réalisation de J.J. Abrams, même si elle est shootée au million de dollars parce qu'il a le budget, donc de beaux effets spéciaux, etc., ça reste une réalisation de série télé. Donc on a une écriture série télé, on a une réalisation série télé, et on a un jeu d'acteurs qui est pas loin de la série télé aussi. Je dis pas que les acteurs de série télé sont mauvais, mais dans les séries télé, on tourne très vite. On tourne entre 10 et 12 pages de scénario par jour. Là où dans un film normal, je crois qu'on en tourne de 1 à 3, quoi. Donc c'est pas que les acteurs sont mauvais, c'est que comme il faut aller très vite, ben forcément les acteurs ont pas le temps de bien jouer, de faire beaucoup de prises, etc. Donc voilà, donc comme l'écriture est pauvre là, les acteurs ont pas grand chose à jouer, et moi les acteurs ont pas convaincu. J'ai bien aimé John Boyega, j'ai pas aimé forcément la fille. Après je disais tout à l'heure que j'espérais qu'ils aient pas pris John Boyega pour le quota racial machin, on met un noir, un chinois, un blanc, un machin, etc. Le truc c'est que son rôle c'est le cliché du noir de service. 2 secondes avant de taxer de raciste. C'est que c'est le rôle du noir qui est là pour faire rigoler, un peu bébête, surexcité, ignare, etc. Et ça on l'a vu 10 000 fois, ce personnage de noir de service, et moi ce rôle là me saoule, moi qui suis blanc. Donc j'imagine même pas ce que ça doit faire à un noir qui voit ce film. Enfin moi je serais noir, ça me gaverait à mort qu'on utilise encore une fois un noir pour jouer le rôle du noir de service qui est là pour faire rigoler et machin. Donc voilà, ça c'est saoulant qu'on ait pris pour ça. Ensuite il y a des incohérences avec le reste de la saga, incohérences majeures pour moi. Et ensuite pour terminer, comme on est dans la réalisation série télé, le montage série télé, etc. et l'écriture série télé, on a les tares de la série télé qui est
de faire croire qu'il se passe quelque chose. Alors pour faire croire qu'il se passe quelque chose, on va toujours mettre la caméra en mouvement, mais des mouvements qui servent à rien, qui servent pas à l'immersion. On va faire bouger la caméra tout le temps et on va mettre tout le temps de la musique. Il y a un seul moment dans le film où c'est un moment de silence. Et c'est le seul moment où j'ai été immergé dans le film. À un seul moment, on joue avec le silence. La musique, c'est du cache-misère. C'est-à-dire que quand la scène fonctionne pas, qu'on la trouve trop lente ou machin, etc., qu'on voudrait donner plus de rythme, on met de la musique par-dessus et ça donne du rythme. Dans mes premières critiques que j'avais faites, dans ma première critique, j'avais mis une musique en fond quand je parlais. Je l'ai supprimé dès la deuxième parce que... normalement, le dialogue se suffit à lui-même, on n'a pas besoin de mettre de la musique par-dessus le dialogue. Si on a besoin de mettre de la musique par-dessus le dialogue, c'est qu'il y a un petit problème. Et puis ça gêne l'écoute au niveau du dialogue, etc. Donc voilà, donc il y a tous ces cache-misères, et puis encore dans la composition des plans, la composition des plans chez J.J. Abrams c'est tellement faible qu'encore une fois il nous ressort ses lens flares à 2 balles. Et ça, J.J. Abrams il en fout partout, mais un truc, c'est hallucinant. Il le fait moins là, mais là il le fait. Parce que ses plans sont tellement pauvres qu'il est obligé de faire du cache-misère comme ça en mettant des petits lens flares machin. Donc je m'étais déjà fait allumer sur Actu Ciné parce que j'avais dit que j'aimais pas J.J. Abrams et que je trouvais que c'était pas un super réalisateur. C'est pas parce que les effets spéciaux sont bien faits, que les scènes d'action tout numériques sont bien faites que J.J. Abrams est un bon réalisateur, parce qu'il y a de grandes chances que ce soit pas J.J. Abrams qui réalise les scènes en tout numérique. À voir le making of, mais je pense que c'est pas lui. Parce que dans les grosses productions, t'as l'équipe des effets spéciaux qui travaille en solo, pendant que le réalisateur filme ce qu'il a à filmer, il y a le réalisateur seconde équipe qui filme ce qu'il a à filmer, donc les plans mineurs, etc. Donc il faut pas croire que le réalisateur fait tout dans un film, surtout dans une grosse production. Et donc voilà, donc il faut pas croire que c'est un bon réalisateur parce qu'il y a des scènes de fight en vaisseau spatial qui sont pas mal. Dès que c'est filmé avec une vraie caméra, là c'est très faible. J.J. Abrams dégage pour la prochaine fois, il va être remplacé par Ryan Johnston, un truc comme ça, qui a réalisé Looper, qui lui par contre a été super dans Looper, a vraiment fait quelque chose de balèze, et d'ailleurs je disais que pour moi, George Lucas a raté la création de Dark Vador avec la prélogie, et Ryan Johnson, avant même de savoir qu'il allait faire l'épisode 8, j'avais dit sur Actu Ciné, pour moi, il a réalisé la prélogie Star Wars avec Looper. Le rôle du gamin, etc., qui est amené à devenir terreur, etc., alors que à la base il a bon fond, etc. Mais c'est juste qu'il a son histoire familiale qui le pousse par la souffrance, etc., qui nourrit sa haine et qui va nourrir ensuite sa colère contre tout le monde, etc., et qui va faire qu'il prend le pouvoir après. Et ça c'était super bien traité, il abusait pas de la musique, il y avait les ralentis qui étaient utilisés quand il fallait, les basses utilisées quand il fallait, et vraiment le gamin filait la frousse dans Looper. Et à aucun moment Anakin Skywalker nous a filé la frousse dans la prélogie. Et à aucun moment on a senti sa souffrance, etc., tellement que l'autre jouait comme une pistache. Hayden Christensen. Donc voilà. Je viens de le voir, je l'ai vu qu'une fois, donc peut-être que je verrai d'autres trucs si je le revoyais. Je vais faire des spoilers, et je ne vais pas en faire non plus super beaucoup. Donc je vous conseille de ne pas regarder si vous voulez vous garder la surprise. Et voilà, je vous conseille de le voir pour la culture, parce que Star Wars c'est quand même un monument, même si les films sont pas bien, enfin selon moi, c'est quand même un monument de la pop culture, etc. Donc c'est à voir. Maintenant, le film est pas super, et si je devais lui donner une note, ce serait entre 4 et 5. 5 parce que la nostalgie fonctionne et 4 pour la qualité formelle du métrage. Donc voilà, à plus pour ceux qui s'arrêtent là. En fait là il est un peu tard, je me fais à manger donc ça risque de crépiter, enfin du coup ça risque d'apporter une nuisance sonore à la vidéo. Donc en fait je vais pas les faire maintenant, je ferai une vidéo séparée, comme ça je prendrai bien le temps de ressasser tout ce qui va pas dans le film, etc., les détails, etc., et je ferai une seconde vidéo que je posterai je sais pas quand, parce que si je la faisais maintenant, en plus des nuisances sonores, j'oublierais plein de trucs, et donc voilà, donc je vais laisser passer la nuit, je me noterai tout comme il faut, et je ferai une seconde vidéo, comme ça vous pourrez voir vraiment ce que j'ai pas aimé, de manière plus précise, et voilà, et en plus comme ça cette vidéo pourra sortir un peu avant, et si jamais mon avis vous intéresse, au moins vous l'aurez comme ça plus tôt, plutôt que d'attendre une semaine ou plusieurs jours. Donc voilà, à plus.